Entrez. Monsieur Albert, excusez-moi de vous déranger. C'est la bobine que vous avez demandé. Mais je vous ai pas demandé de bobine. Si. Ah oui. Merci. Et c'est ainsi que le premier incident se produisit. Monsieur Albert, dont la mémoire n'avait jamais failli, ne parvint pas à se souvenir d'avoir demandé le fameux document. Et ce n'était qu'un début. Le surlendemain survint un deuxième oubli du même ordre, et les jours qui suivirent furent assombris par d'autres trous de mémoire plus fréquents. J'ai été indulgent, en espérant que les choses progresseraient. Mais malheureusement, elles ne font que s'aggraver. Je ne peux plus vous maintenir sur votre poste. Les sous-sols se succédaient au rythme de la fuite de sa mémoire et de ses facultés propres à mener à bien des tâches de plus en plus simples. Mais curieusement, il lui sembla que la réduction de sa mémoire laissait le champ libre au présent. La perte de mémoire s'accéléra. Il en vint à oublier son âge, puis où il habitait, jusqu'au rôle et à la signification des chiffres. Et il perdit même la faculté d'écrire. Il ne reconnut plus l'étranger qui le regardait derrière le miroir. Il vivait de plus en plus dans le présent. Il voyait maintenant au cœur des choses, et si profondément qu'il lui aurait été bien impossible de les communiquer, même s'il n'avait pas oublié les mots et leur signification. On décida de le transporter au dernier sous-sol. Là, il ne servirait à rien, mais au moins, il ne gênerait plus personne. Pour celui qui le retrouva un jour, sans doute était-il mort. Son corps avait disparu, laissant son esprit à un présent devenu perpétuel. Albert était devenu immortel.